chéris, on dit quoi aujourd'hui? C'est que tous et tous bienvenue sur ma chaîne Juste Rien. Donc oui, je sais, j'ai encore une fois déserté ma chaîne YouTube comme tous les 4-6 du mois. C'est une mauvaise habitude, je sais, mais j'ai des excuses. De un, j'étais malade pendant à peu près 5 jours, j'avais une bonne grosse bronchite. J'ai même pas pu aller au travail, donc encore moins filmer ou même faire du montage. Clairement, je pouvais pas. J'étais en train d'agoniser dans mon lit comme une... Enfin bref, j'agonisais. J'ai au peu de travail, mais j'ai passé aussi mon examen du permis. Donc j'étais bien trop stressée pour filmer, monter. Mais bref, j'étais vraiment à fond dans mon examen du permis que j'ai eu. Oui, j'ai obtenu mon permis. Je compte faire une vidéo dessus. Sur tout ce qui est aspect, que moi j'ai passé le permis en boîte de taux, donc tout ce qui est aspect, prix, stress, préjugés, etc. Je compte faire une vidéo dessus pour ma chaîne en tout cas. Pas de suite, sûrement on va filmer dans la semaine. La semaine arrive sur ma chaîne, sûrement la semaine prochaine, je pense. Je dis bien je pense entre guillemets, parce qu'entre temps j'ai des vidéos à tourner avant, comme la palette de chez Geoffrey que j'ai acheté. Oui, je sais, je vous dirai ça après. Et j'ai une vidéo first impression aussi à tourner, enfin bref, voilà. Et puis après, je me suis repris, j'ai repris le travail et j'ai mon permis. Après, il faut la voiture, les papiers de l'assurance, la carte, enfin, bref, tout un micmac son nom qui est extrêmement chiant. De toute façon, toutes les démarches administratives sont tous chiants. Et moi, c'était vraiment à fond là-dedans, ça m'a cassé les couilles, ça m'a pris la tête, enfin, bref, c'était chiant à faire. Mais c'est bon, là, c'est enfin réglé et là, je vais enfin tourner une vidéo pour ma chaîne. Donc, de base, je poste à 19 h sur ma chaîne YouTube. On est lundi et il est 18 h. Donc, je pense que la vidéo va être sûrement en ligne demain à 19 h sur ma chaîne au lieu de lundi parce que clairement, je ne suis pas Speedy Gonzalez. Soit je la mets en ligne demain à 19 h, soit je la mets en ligne vers minuit. Donc, c'est à vous de voir quand je veux la mettre en ligne. Je vais mettre en ligne. Donc, pour revenir en toute légèreté, c'est une vidéo favori, découverte et déception du mois de mars. Quoique du mois aussi de fin février, je vous avoue que j'ai pas acheté grand chose, que j'étais en train de payer mon permis justement. Par exemple, la paille de chez Anastasia, je n'ai pas pu l'acheter, que clairement je ne pouvais pas me le permettre. Là, je ne sais même pas si je peux encore me le permettre ce mois-ci, parce que acheter une carte grise et payer les premiers mois de l'assurance, c'est cher. Clairement, je ne sais pas si je vais pouvoir l'acheter ou pas. Mais j'ai quand même acheté 2-3 petits trucs qui étaient quand même plus dans mon budget. Un petit peu plus, mais je dis que pourquoi pas vous me parler en vidéo pour voir si oui ou non tel ou tel produit est bien et moins bien, palati et palata. Donc, on va commencer par les palettes. Premier craquage que j'ai fait, je ne sais pas quand je l'ai acheté. Je crois que je vous ai filmé une vidéo dessus il y a 3 semaines, je crois. Donc, je crois que je l'ai acheté début mars. En tout cas, dès qu'elle est sortie, je l'ai pris. C'est la Naked Holiday de chez Urban Decay. Donc, oui, je sais. Elle fait énormément penser à la Slutry de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai détesté dès que je l'ai vue. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie pendant les fêtes à Noël et pour la fête, elle était beaucoup trop fade pour ce genre de période. Mais là, quand j'ai vu la Urban Decay, la Naked Holiday, là j'ai craqué. Donc l'histoire c'est que la Naked 1, la première qui a fait un buzz dès qu'elle est sortie, elle a été discontinuée. Donc, bref, elle n'existe plus. Et pour un peu la remplacer entre guillemets, Urban Decay a sorti la paille. Donc elle coûte 47 €, c'est Sephora. Et tu as en tout 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards appropriés. Donc elle est comme ceci. La texture n'a rien à voir avec les palettes Naked. Donc la Naked 2, 3 et la Hit. La Smoky. De base, les Naked, le package, bref, l'emballage c'est du métal. Et là, c'est vraiment en tissu, comme la Riviera. Donc, c'est vraiment en tissu. Les bords sont beaucoup plus arrondis que les Naked de base. Et clairement, il n'y a pas de pinceau dedans. Donc, tu as un miroir comme d'habitude. Les 12 fards à paupières. Donc, pas de pinceau dedans. Ceux qui chantent des Naked. Tu as des fards mat, irisés. Et aussi un petit peu crémeux. Texture crémeuse. Donc, je fais une vidéo dessus, first impression. Et clairement, si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à la vidéo comme d'habitude. Mais je kiffe la palette. C'est vraiment une palette de fards nude, de fards neutres qui est vraiment fait pour tous les jours. Donc si tu es comme moi, certes j'adore me maquiller, ça se voit hein. Moi c'est vraiment du maquillage en mode pot de peinture, je l'assume clairement. Mais quand je me lève à 5 h du mat, j'ai la flemme. Déjà que je prends du temps pour faire mon teint, j'ai moins de temps de faire mes yeux. Et ce genre de palette, clairement c'est une palette simple, rapide à utiliser et à mettre en pratique. C'est des fards neutres qui se marient à n'importe quelle coloration de peau, que ce soit blanche, métisse ou beaucoup plus foncée, ça fonctionne. Les fards sont très simples à travailler et à estomper, surtout les fards mat.
en 2-3 petits coups de pinceau, c'est estompé, c'est fondu, c'est parfait. J'adore aussi les fards irisés, surtout mon fard préféré, enfin mes deux fards préférés sont le Réputation et le Burn. Ce sont dans les tons bronze et rosé et que moi je kiffe un truc de malade. Après j'ai eu un micro souci avec un fard, c'est le fard Angel Fire, qui est un fard un petit peu rosé pailleté, qui est juste ici là. Mais c'est un fard crémeux en fait, c'est une texture crème et j'ai eu du mal à avoir une pigmentation. Je pense que c'est plus un fard à mettre par-dessus un fard, mais je sais pas. Je l'ai retesté encore une fois, j'ai encore eu du mal à vraiment faire sortir la couleur. Je n'y arrive pas, clairement je n'y arrive pas. Pour les autres, j'y arrive sur celle-ci, donc ça m'énerve un petit peu, mais clairement pour une débutante, que ce soit débutante ou même experte, je veux la kiffer. Elle est simple, efficace à travailler. Certes, elle peut paraître un petit peu fade, je peux le concevoir. Clairement, les fards, tu peux les retrouver ailleurs dans d'autres marques beaucoup moins chères. Mais si tu kiffes la marque Human Decay, que tu kiffes les liquides, clairement, ça tu ne seras pas déçu. Que tu kiffes aussi les fards, les maquillages dans les tons très très neutres et soft pour tous les jours. Clairement, je vous la conseille. À chaque fois que j'ai pas d'idée pour me maquiller pour aller au travail, eh bien, je la ressors. Je la ressors que c'est simple, c'est efficace et moi ça me convient pas parfaitement bien. Là, comme tu vois là, j'ai fait un maquillage qui est beaucoup plus coloré dans les tons violet et rose. Mais clairement, le lendemain matin, je peux prendre ma liquide et la sortir en fait. Clairement, moi je la kiffe et je la conseille à tout le monde. Après, j'ai enfin fini une eau micellaire de chez Garnier, la Skin Active. Donc, c'est la solution micellaire tout en un pour les peaux sèches et sensibles. Et il fait 400 ml. Donc, clairement, en 2-2, ça fait le taf. Ça démaquille sans irriter ma peau. Point final. Voilà. L'eau micellaire lambda, il fait bien le taf. Démaquille bien la peau. Ça ne n'irrite pas, ne la brûle pas. Que des fois, j'ai des eaux micellaires que j'ai testé. Ça méritait trop la peau et pourtant je n'ai pas la peau sensible. Clairement ça je la kiffe. Je ne l'ai pas racheté parce que moi je kiffe la marque Bioderma de base. Moi j'ai pris la Bioderma pour les peaux sensibles sur le bouchon rouge. Mais clairement entre les deux c'est kiff kiff. C'est kiff kiff. Mais comme je kiffe Bioderma, je vais aller chez la marque que j'aime bien. Mais franchement entre les deux c'est kiff kiff. Moi j'ai pris le mini format 250 ml et ça me convient pas parfaitement bien parce que j'ai redécouvert de l'huile démaquillante. Donc, grâce à vous, une abonnée sur une de mes vidéos, je sais plus laquelle, qui m'avait dit que par rapport à mon type de peau, l'huile démaquillante c'est beaucoup mieux. Ça je le sais, t'inquiète pas. J'avais déjà une huile démaquillante, mais tellement que ça me saoule de l'utiliser, je ne l'utilisais jamais. Parce que l'huile démaquillante c'est que tu mets la pompe dans ta main, tu frottes ton visage et voilà, tu restes. Mais moi je me démaquille dans ma chambre. Donc je suis en train de mettre de l'huile, je me démaquille, je reprends le flacon avec ma main qui est plein de make-up et d'huile. Je touche mon bureau, il y a de l'huile partout. Ça m'a cassé les couilles. Pour être clair. Et donc je n'aime pas en utiliser. Mais je me suis dit, Franck, elle fait quand même un petit effort. Tu l'as, pour toi la tester, pour de vrai. En plus tu l'as eu à moins 50%. Donc clairement, teste quoi, teste. Donc j'utilise ça en combo avec des lingettes démaquillantes de chez Pampers que j'avais pris à Action à 1,11 € je crois. Pour moi quand j'ai de la flemme le soir de me démaquiller, une grosse flemme, je prends ça, des lingettes. Donc moi je jongle entre eau micellaire, lingettes et de l'huile. Mais dernièrement je fais combo lingettes et l'huile parce que bim, je démaquille avec de l'huile. Voilà, je frotte au moins 2-3 fois partout où tu fous. Après, je prends à peu près 2 lingettes. Je retire l'excédent d'huile sur mon visage. Je rince un petit peu mes mains. Je nettoie plutôt mes mains avec la lingette. Et après, je nettoie mon petit bidon. Et puis tout est propre. Ça, j'ai le temps d'un petit peu flâner sur les réseaux sociaux, sur mon PC et tout. Mettre ma main sur mon bureau, c'est pas grave, ça ne sera pas sale. Et après, je vais laver mon visage. Donc, clairement, je fais ça, combo lingette et l'huile. Et la lingette, clairement, elle est pas trop irritante. Ça va. Pour du Pampers, Sensitive Protect, pH, je sais pas quoi là. Franchement, elle est bien. Elle est bien. Ça démaquille très bien le visage. Quoique, les fards très pailletés, ça me tout petit peu du mal. Ça irrite un tout petit peu les yeux quand tu frottes un petit peu trop. Mais ça démaquille. Donc, si tu as la flemme comme moi d'utiliser une eau micellaire ou de l'huile, tu prends des lingettes bébé parce que c'est beaucoup plus rentable. Là j'en ai 56 depuis début mars, je les ai et j'en ai encore.
Alors que j'avais pris des lingettes spéciales pour se démaquiller, comme à Sephora qui coûte près de 10 balles, clairement j'en aurais pris. Et là, clairement, les lingettes bébés, c'est beaucoup plus avantageux et beaucoup plus rentable pour vous, les filles. Après, j'ai aussi fini, des mois plus tard, mon Vino Perfect de chez Caudalie. Donc moi, je le kiffe. C'est l'essence concentrée d'éclat anti-tache à appliquer le matin et le soir sur une peau propre et nettoyée. Donc moi, je l'ai pris il y a 4-5 mois. À la pharmacie, il m'a coûté, en tout cas le grand format coûte 29,90 €, donc clair 30 balles. Et clairement, je le kiffe. Donc c'est une essence, comment dire, qui va un petit peu nettoyer ta peau avant d'appliquer tout ce qui est crème et lotion le matin. Qui va aussi traiter un petit peu tes taches. Attention, je ne dis pas que la lotion va faire disparaître tes taches. Je n'ai jamais dit ça. La lotion va aider pour que tes taches disparaissent. C'est-à-dire, c'est comme si que tu mettais une lotion, voilà, et que ton sérum, ta crème, tout ce que tu veux, anti-tache ou anti-bouton, va mieux pénétrer ta peau. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, comme je l'applique le matin, la lotion va venir nettoyer ma peau en profondeur, l'illuminer et en même temps traiter un tout petit peu mes taches et empêcher des nouvelles taches d'apparaître sur ma peau. Donc moi, je l'ai appliqué tous les matins parce que l'autre fois, moi j'applique une autre lotion qui est un peu plus agressive que celle-ci. Et clairement, j'ai vu que ma peau était beaucoup plus lumineuse, beaucoup moins sterne et que mes taches avaient l'air d'être mieux traitées avec ma crème. Parce que dès que ma peau, comme elle est très propre et très bien nettoyée, donc ma crème contre mes taches sont beaucoup mieux traitées. Donc moi, je l'ai repris en mini format. Oui, tu as deux formats. Celle-ci, elle coûte 30 €. Celle-ci, elle coûte 17 € je crois. Ah, attention, c'est du verre, hein, donc si ça tombe par terre, donc ça pète. Moi, je l'ai repris en mini format pour deux raisons. Parce que de 1, le budget est un petit peu serré ce mois-ci. Et que de 2, c'est plus facile à transporter le mini format. Donc voilà. Moi, je l'ai repris en mini. Il est très bien. Moi, je le kiffe. Voilà. C'est mon indispensable make-up. Si j'ai pas ça dans mes soins, je suis pas bien. Mais clairement, ça aide à ce que ma peau soit beaucoup plus jolie, beaucoup moins sterne et que mes taches sont beaucoup moins marquées. Clairement là, à l'heure d'aujourd'hui, je me regarde dans le retour d'écran, je n'ai pas de bouton. J'ai un bouton là parce que j'ai mes règles, donc c'est un bouton d'hormone, clairement, mais ma peau a 0 bouton. Moi qui ai une peau acnéique, c'est un espoir. Mes taches sont beaucoup moins marquées. Là, tu vois 0 taches. Auparavant, quand je mettais un fond de teint, tu voyais encore mes taches à travers. Malgré que c'est un fond de teint couvrant, tu vois encore mes taches à travers. Que là maintenant, tu vois rien. Mes taches sont beaucoup moins marquées. Mon visage est beaucoup moins foncé. Clairement, c'est ce que je voulais. Donc, oui, je kiffe ma peau en ce moment, je vous l'avoue. Après, grosse aussi, un produit essentiel pour moi dans ma grosse skincare, c'est l'eau précieuse. Pour moi, clairement, on a trop oublié ce produit. Je suis désolée. Quand j'étais aux Antilles avec ma mère, j'avais une peau à boutons. J'étais vraiment une calculatrice. Des boutons tout le pour tout dans le visage. En cas, j'étais dégueulasse. Je sais, je me ferais avec moi-même. Mais j'avoue, j'étais dégueulasse. J'avais des boutons partout. Une grosse poussée d'hormones. Clairement, j'étais pas bien. Et ma mère m'avait acheté ça de l'eau précieuse. L'eau précieuse, c'est une lotion pour la pureté, qui va venir purifier et assainir ta peau. C'est pour les peaux à imperfection, à tendance acnéique. Donc en clair, l'eau précieuse, quand tu vas nettoyer ta peau, tu essuies, tu appliques l'eau précieuse, ça va venir purifier la peau, enlever les restants qu'il peut avoir dessus, donc de make-up, je sais pas, tout ce que tu veux. L'assainir, éliminer les cellules mortes, donc les peaux mortes. En clair, ta peau va être bien, mais purifiée en plus de tes soins que tu as fait auparavant. Et après ça, tu vas appliquer ta crème, ton huile, tout ce que tu veux contre tes taches et tes boutons. Et ta crème va beaucoup mieux pénétrer ta peau. Donc là, ça va aider tes soins contre tes taches et boutons à mieux pénétrer la peau. Et clairement, l'eau précieuse, c'est un truc de ouf. Et quand tu as des boutons, l'eau précieuse, ça les assèche. Et tes boutons partent au bout de quelques jours. Donc clairement, ça m'a aidé, mais un truc de ouf contre mes boutons. Là, j'ai 0 boutons sur ma face, j'ai pas de boutons tout court. Clairement, c'est grâce à ça et ça. Clairement. Aussi à d'autres produits, mais ça, c'est pas pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je le prends en gros format. Il fait
Je sais pas. C'est pas écrit dessus. Ah, c'est écrit 375 millilitres. Donc moi je le mets dans un petit spray. Comme ceci. Oh merde. Oh, du gâchis, putain. Voilà. Moi je le mets dans un petit spray. Voilà. C'est plus simple à appliquer. Donc moi je spray mon visage. Je remets sous du coton. Je passe pour bien encore plus purifier ma peau et la nettoyer. Et après je mets ma crème contre mes taches et mes boutons. Et clairement je le kiffe. T'as aussi le mini format qui coûte moins de 3 balles. Celui-là il coûte entre 7 et 8 euros en pharmacie. Et clairement il m'a duré au moins 4-5 mois. Donc clairement pour 7 balles, on a au moins pour 4 mois minimum. Mais clairement ça est haut. C'est la base. C'est la base. Donc avant de se quitter, petit point make-up. Donc sur mon teint. Pour mon teint, j'ai pris le fond de teint de chez Huda Beauty. Je sais plus le nom. Le faux filter, ouais ça, faux filter. Moi je voulais en teint Toffee 420G. J'ai pas vraiment parlé du fond de teint parce que je voulais vraiment le tester avant, mais vraiment avant. Je l'ai depuis 2-3 semaines maintenant et clairement je le kiffe. Déjà de ma vidéo First Impression, je vous en parlerai, mais il a détrôné mon Fenty Beauty, clairement. Et pour détrôner Fenty, moi c'était vraiment mon fond de teint sûr, mais de sûr. Il faut y aller. J'ai utilisé la palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est la Angel Earth que j'ai acheté à Monoprix vendredi pour mon anniversaire, pour me faire un petit peu plaisir. Donc j'ai pris celle-ci. Elle est dans les tons rosé violet. Donc violet rosé plutôt. Par contre les fards c'est presque des fards irisés. Quoique le mat là, il est mat, mais pas complètement mat. Il est un petit peu satiné, c'est ce que je veux dire. C'est que des fards irisés, un peu pailletés, comme celui-ci là, qui est juste ici là, tu vois, il est un peu pailleté. Je l'aime. Je l'ai testé ce matin. Elle est bien. Pour 14 €, elle est bien. Certes, il faut un peu plus travailler les fards parce que moi j'ai une paupière foncée. Et les fards ont eu un petit peu de mal à se voir du premier coup. Mais à force que tu le travailles, ça se voit. Comparé à la ELF, elle est beaucoup plus simple à mettre en pratique. Et clairement, je la kiffe. Certes, le packaging peut faire un petit peu cheap, comme c'est du carton. Mais pour 14 €, clairement, moi je l'aime bien. Je l'aime bien. Ce sont des fards, ce sont des tons que j'adore utiliser dans la vie de tous les jours. C'est rosé, violet, c'est ce que moi j'aime. Après, sur les lèvres, Fenty Beauty, toujours. Hein. J'ai pris les Mademoiselle. Moi, j'ai la teinte Candy Venom que j'ai acheté dès sa sortie. Alors, je suis très mitigée. Je kiffe la couleur. Je kiffe le rouge à lèvres. Mais il m'énerve. Parce que c'est un rouge à lèvres mat. Certes, il est matifiant. Tu vois, un effet mat. Il est mat. Mais il n'est pas sans transfert. Là, j'ai mangé une glace. Ça s'est transféré. Là, en vidéo, tu l'as vu. Ça s'est transféré. Je vais boire un truc. Il transfère. Tu vois, dès que je mange, je bois, je fume, je vois des transferts. Et niveau tenue, franchement, dès que tu vas manger, ça va s'enlever direct. Ça, c'est surtout cas dans le cœur, ça s'enlève. Après, est-ce qu'il tient tout au long de la journée? Clairement, non. Et sûr, quand les filles vont juste se maquiller en vidéo et faire des montages par la suite, ça tient, tu ne fais rien avec ta bouche. Quand tu vas à des événements, à part faire des photos et prendre du make-up, c'est ce que oui, le volet va tenir, que tu fais rien avec ta bouche, tu manges pas, tu fumes pas, tu bois juste quoi, 2-3 verres, mais c'est tout. Voilà. Mais quand tu maquilles depuis 5 h du matin jusqu'au soir, excusez-moi, mais oui, le rouge à lèvres, il va bouger. Il faut faire des retouches, il va s'enlever. C'est vrai, c'est véridique. Parce que moi, je fais des vidéos sur YouTube. Oui, le rouge à lèvres, il tient, il ne bouge pas, mais moi, il bouge. Donc, moi, il bouge. Faut que je fasse des retouches. Dès que je le mets le matin pour aller au travail, je mange, je bois de l'eau, hein. Je fume comme tout le monde. Je mange à midi. Faut que je fasse des retouches. Voilà, donc faut que j'ai le rouge à lèvres dans mon sac. C'est comme ça. Il n'est pas sans transfert. Il fait des transferts. C'est chiant, c'est casse-couille. Mais il est beau. C'est ça qui m'énerve. Il est beau. Tu vois, je kiffe la couleur. Il me va super bien au teint. C'est ça qui m'énerve le plus en fait. C'est qu'il me va bien. Mais il est casse-couille quoi en fait. Donc c'est dommage.
Donc ma vidéo se termine comme ceci. J'espère qu'elle t'a plu. Les liens de produits seront en barre d'infos comme à mon habitude. Je poste tous les lundis et jeudis sur ma chaîne YouTube à 19h si bien sûr ça n'a pas encore changé comme d'habitude. Rejoins-moi sur mon Instagram, sur mon Snapchat si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi à ma chaîne bien sûr. Active la cloche des notifs. Je te dis et bien à très bientôt. Bye.